Hello, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je vais faire les énergies du groupe des taureaux vierges Capricorne pour novembre 2025. C'est le dernier groupe, enfin. Merci de votre patience. Il me semble que j'ai pris les mêmes cartes que les autres groupes, j'espère. Je crois que j'avais ça dans la tête. Donc, j'ai fait différemment, parce que j'ai expliqué aux autres groupes que les mois précédents, j'ai tiré les cartes en amont. Bien sûr, je ne les regarde pas. Comme les tirages ne sont pas faits les uns à la suite des autres, et je ne mets pas chaque tas les uns différenciés des autres, en fait, je les retire à chaque fois. Donc, certaines cartes des autres groupes peuvent aussi sortir dans ce tirage-là. Ce sont pour les signes astrologiques, mais aussi les ascendants. Et à la fin, je ferai donc un tirage message avec l'oracle G. On est parti. Allez, je ne perds pas plus de temps. Donc, on y va. Donc, on a souhaite-toi le meilleur, médite et donner-recevoir. Peut-être que vous êtes dans une phase de remise en question, puisque là, on vous dit de méditer, et selon moi, on vous demande de méditer sur finalement le donner et recevoir, en fait, votre équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Peut-être que vous êtes quelqu'un, ça me parle, puisque moi, je suis voilà, de l'énergie taureau. Et donc forcément, est-ce que justement, vous n'êtes pas dans le trop donner et pas assez recevoir? Ça, c'est des choses qui peuvent en effet arriver. Donc, il est possible qu'il y ait un déséquilibre en fait là-dedans. Peut-être que vous êtes finalement plus dans l'attente de recevoir puisque vous avez énormément donné. En tous les cas, on vous dit souhaite-toi le meilleur avec le sigle du 8 et de l'infini. Peut-être que vous êtes dans une période où actuellement, en tout cas, le meilleur est pas avec vous. C'est possible, mais on vous dit en fait de rester positive et de méditer là-dessus, sur vos souhaits, peut-être sur vos désirs, sur vos envies. Là, comme ça, la carte méditer, elle est revenue, je crois, sur ces signes-là depuis 2-3 mois. Donc, il est possible que vous étiez des personnes en fait qui prenaient du temps pour vous et qui en prennent moins actuellement. C'est possible. Donc, c'est possible que ce soit cela. Donc là, on vous demande en effet de prendre un peu de temps pour vous, parce que la méditation, ce n'est pas que méditer, puisque la méditation en elle-même, ça peut passer par la lecture, ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par d'autres supports que la méditation comme on l'entend, c'est-à-dire on est posé les fesses par terre sur un tapis de yoga, voilà, et où on fait de la méditation pure en se concentrant. Non, ça peut être plein de choses. Ça peut être des activités en fait qui vous font méditer. Le dessin, la peinture. Moi, je fais du crochet. J'ai repris, voilà, donc ça peut être du tricot. Qu'est-ce que ça peut être? Donc la lecture fait partie en effet des méditations possibles. Puisque forcément, en étant totalement concentré sur votre livre, vous n'êtes pas forcément donc en effet ailleurs et à ce qui se passe ailleurs. Après, ça peut être en effet écouter simplement de la musique, tout en vaquant à des activités. Ça peut être, on peut méditer en faisant le ménage ou voilà, en faisant d'autres choses ou en faisant du tri ou voilà, tant que vous n'êtes pas, on va dire, perturbé par les gens autour. Tout est bon. Voilà. Ensuite, pour les micro-cartes de messages, j'en ai eu 3. J'espère que vous voyez bien parce que il fait un petit peu sombre chez moi. Donc, hop, je vous les rapproche un tout petit peu. Je pense que ça a fait la mise au point. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Point d'interrogation. Ton ego et ton mental te jouent des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi. Fais ton choix. Donc, il y a sûrement un choix là à arriver sur le mois de novembre. Peut-être une proposition que vous aurez peut-être dans un premier temps en fait envie de refuser.
et qui finalement serait bonne pour vous, bénéfique. Donc là, on vous dit en effet de lâcher le mental et d'être totalement dans le lâcher prise, de pas trop mentaliser en fait à ce qui se passe dans votre vie et de pas avoir en effet le cerveau qui tourne à 4000. Après, je vous le mets là, j'espère que vous voyez un peu. Ah, comme ça, voilà. Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation, tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi, tout ira bien. Donc là, en effet, on vous demande juste simplement de faire entendre votre besoin, de s'écouter. Voilà. Et comme il le dit si bien, si tu sais où tu vas, les autres te suivront. Donc, en gros, si... Et c'est sûr que si tu doutes, demande de l'aide. En gros, si tu doutes, fais-toi aider ou peut-être parle-en à des personnes qui sont des bons amis, etc., en qui tu as confiance et qui auront toute objectivité sur ce qui se passe dans ta situation. La suivante, le passage d'une étape à une autre demande souvent du calme, de faire de la place, de se transformer. Tu as besoin de faire du tri en toi et autour de toi. Prends un moment pour te libérer, ce qui ne te sert plus, afin de continuer à avancer sur ton chemin et recevoir la suite. Donc là, en effet, pour passer à la prochaine étape, on vous dit de vous libérer de certaines choses, de faire le tri, alors, faire le tri physique, matériel, etc. Faire le tri aussi sur ce qui vous sert et ce qui ne vous sert pas. En gros, c'est un peu ça. Donc on en est là. Voilà, donc Taureau, Vierge, Capricorne, si c'est pas votre ascendant, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. Si vous avez besoin de messages complémentaires, n'hésitez pas. On y va, on suit. Donc 35, la croisée des chemins. Donc on a en effet le 5 avec le changement, le 3 avec la créativité et le 8 avec les cycles et l'infini, etc. Et les chemins qui se répètent et tout ça. Donc là, vous êtes en fait sur une croisée des chemins avec une possibilité en fait de faire changer la boucle en fait. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de terminer un cycle pour en reprendre un autre. C'est ce que ça nous dit. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc là, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition. Je fais attention que ça soit pas trop fort, hein, sinon vous réglez en effet votre téléphone pour mieux entendre, mais je suis avec un autre micro que d'habitude. Donc oui, la croisée des chemins, donc c'est ça en fait, c'est le choix. On en parlait tout à l'heure, il y a un choix à faire, etc. Il y a un chemin à prendre, il y a une bifurcation à faire. Est-ce que vous irez, est-ce que vous n'irez pas, est-ce que vous allez vous dire, bah ouais, jusqu'à maintenant j'ai fait de cette manière-là, de cette façon-là, je suis allée plutôt vers ça, mais je vois que ça fonctionne pas, etc. Peut-être que vous allez rebifurquer. Alors ça parle peut-être de vos projets, de votre vie personnelle, de votre vie professionnelle, peut-être les deux. Voilà, donc à vous de voir. On a le 14 avec le 1 et le 4. Le 1, nouveau départ. Le 4, on est sur la protection des guides, etc. Et 4 plus 1, 5. Le 5, on l'avait là aussi, c'est le changement. Donc c'est fin d'ailleurs. Fin, F-I-N-S, donc fin, plusieurs fins, peut-être qu'il y a plusieurs fins. J'accueille le flot infini de la vie. Donc on avait en effet le 8. Le 8 avec l'infini. Et aussi avec le donner et recevoir, aussi hein, cet équilibre qu'on peut retrouver, etc. Donc j'accueille le flot infini de la vie. Donc je me connecte à l'instant présent et je laisse venir, j'accueille. Donc ça veut dire aussi je laisse venir les propositions et puis ensuite après j'avise. D'accord? Donc on a l'opposé, c'est très bizarre, 14-41. Donc on a l'opposé avec la tristesse. Le 43, donc j'ai toujours le fameux 3 et le fameux 4 qui reviennent en chiffres. Donc on a la colère, tristesse et colère. Il y a un mélange en fait dans vos énergies à la fois de tristesse et de colère. Ce qui vous perturbe en fait, hein, clairement. Alors on a le 11 avec la famille, donc les deux 1.
Peut-être que au sein de votre foyer, il y a des choses qui sont particulières ou justement vous êtes soit en colère, soit triste, soit voilà, etc. Euh, et donc il faut réussir en fait avec ces émotions à trouver une solution d'apaisement et peut-être à observer ce qui se passe et à vous poser les bonnes questions. Vous voyez, même elle, hein, elle a les mains jointes comme ça, donc elle prie, elle médite. Elle est dans cette phase-là de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais? En sachant que, en effet, la tristesse et la colère, ce sont des émotions, mais des émotions en fait qui parfois aussi ont tendance mentalement à vous amener des énergies négatives, des pensées négatives. Et là, quelque part, c'est comme si on avait besoin de s'en débarrasser. Vous voyez, j'ai confrontation, les 4 qui reviennent, hein, 4, 4, 4, 4, 4, 4, j'ai les 4 partout, avec la protection des guides, etc. Et là, elle était à l'envers. Donc on vous dit peut-être d'arrêter d'être dans la confrontation, peut-être, avec cette espèce de colère et de tristesse, d'arrêter d'être dans la confrontation, en fait, et de réfléchir. Est-ce que finalement, c'est pas plutôt épuisant d'être dans la confrontation? Et est-ce qu'après, il n'y a pas des choses à envisager dans les changements, dans la croisée des chemins? Est-ce que vous voulez rester dans cette confrontation-là? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de peut-être ouvrir à la communication pour tenter de, d'apaiser la situation? Est-ce qu'il n'est pas mieux de mettre carte sur table et de se dire, bon ben voilà, peut-être que c'est la fin, etc., dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, pareil, de vous dire, est-ce que c'est pas voilà la fin de quelque chose? Est-ce que je ne dois pas passer à autre chose ou envisager quelque chose d'autre qui m'épanouira plus facilement, on va dire. Donc on va voir le complément de messages pour vous, les taureaux, vierges, capricornes, pour novembre 2025. Alors les énergies, quand elles sont postées, en fait, c'est que les choses ont déjà probablement débuté, hein. Ça commence déjà à discuter. Vous voyez, j'ai la balance, hein, j'ai quand même l'équilibre. La demande d'équilibre, en fait. Il y a un équilibre à faire sur alors, novembre 2025. Taureau, Vierge, Capricorne. Ah oui, hein. Et là, c'est la certitude. Quand cette carte sort en oracle G, c'est que c'est la certitude. La certitude qu'il y a quelque chose, en tout cas, à rééquilibrer. Il y a un équilibre à retrouver. Il y a des choses à peser, en fait, hein, dans la balance, hein, pour et contre, etc. Il y a des choses à réfléchir. Voilà, il y a des choses à poser. On a le calme du chien, la fidélité. Est-ce que vous avez besoin d'être fidèle à vous-même? C'est ce que j'ai plus ou moins entendu. Est-ce qu'en couple, vous êtes quelqu'un d'être très fidèle? La question se pose, mais en tout cas, voilà. Alors, on a en effet, j'ai encore le 4 hein, qui revient. Là, pareil, avec le 1, le 3, j'ai toujours ces 4 hein, qui reviennent. Le 5 est venu, le 3 aussi qu'on avait tout à l'heure, et le 2 avec l'alignement, plutôt l'alignement, l'équilibre. Donc là, on est plutôt sur une problématique. Bon, là, vous voyez, la balance est à l'envers, hein. Donc, normalement, ça parle plutôt de problématiques de justice, à mon sens. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, peut-être qu'en effet il y a des petites problématiques juridiques, etc. Peut-être sur novembre 2025. Mais là en tout cas ça parle peut-être justement qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous êtes, en fait les choses sont à l'envers, les choses ne vont pas dans le bon sens et ne sont pas équilibrées pour vous en tout cas. On a encore le 41 qu'on avait tout à l'heure avec la tristesse. Alors, si je fais un petit rapport, c'est possible aussi que vous soyez encore triste jusqu'à la saison hivernale, en fait. Que vous soyez encore en train de vous poser des questions et en train de ruminer jusqu'à... on est à combien là? 1, 2, 3,
4, 2, 3, 4, 5. 5, donc là on sera à 8 et il m'en restera une à choisir. On a encore le 5. Euh, 8. 8 et 5. 8 et 5, 13. 13, donc comment le fameux 31 retourné, ça peut être ça aussi. Donc là, on a encore, du coup, on a encore le 5, on a encore l'énergie du 5, l'énergie du 8. Donc l'énergie du 5 avec le changement, l'énergie du 8 avec le changement de cycle perpétuel qui se reproduisent en fait, qu'il faut faire cesser. Voilà, et le 13 avec ce retournement qui fait que voilà, il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer. Et dans ce 13, en effet, ça vient en opposition avec le côté fidèle, fidèle à ça, à sa famille, à ses valeurs, à tout ça, quoi. Donc là, on a en effet... Alors, il est possible que si sur cette période du mois de novembre, vous ayez un homme de votre entourage entre 35 et 50, 60 ans, 65 jusqu'à 65 ans à peu près, un homme brun qui qui soit blessé. Alors, dans la mort, il n'y a pas forcément de décès, hein. Ça ne veut pas dire... c'est jamais impossible. Mais là, comme ça, c'est pas ce que je vois. Par contre, en effet, je vois quelqu'un peut-être qui le blesse involontairement ou voilà. Et alors, je vais prendre une dernière. Je vais prendre encore une autre information sur ça. Ok. Ok. Alors, il y a des choses qui sont ralenties avec une femme brune. Il y a une situation en fait qui est ralentie avec une femme brune avec des soucis de santé. Voilà. Ouais, c'est un peu glauque. C'est un peu glauque. C'est un peu glauque. Je vais pas forcément exprimer ce que je ressens. C'est un petit peu glauque en fait. Peut-être que cet homme-là doit se préserver de cette femme qui rencontre quelques petits problèmes de santé. Alors, ça serait plus de santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, les choses sont ralenties entre deux. Ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que là, vraiment, c'est une guidance très particulière. C'est ralenti entre deux. Il y a des choses qui sont ralenties entre deux. En effet, avec la chauve-souris, pour moi, il y a un semblant de malveillance là-dedans, en fait, hein. Donc, à faire attention, cette jeune femme brune vers cet homme brun. C'est un couple, hein, donc peut-être que justement, ça vient peut-être en lien avec... alors, forcément, ça parlera pas à tout le monde, mais en début de guidance, on a parlé qu'il y avait des difficultés de couple avec des confrontations ou des choses comme ça. Parfois, s'il y a séparation à avoir, il n'y a pas de nécessité, obligation en fait d'en venir aux mains. Voilà, parce que je suis plus sur des énergies un peu bizarres comme ça. C'est dans ces cas-là, il vaut mieux des fois, oui, vous voyez,
Ça me parle de thérapie en fait, hein. Donc, il y a peut-être une thérapie de couple à faire si vous voulez vraiment rester ensemble. Ou alors, voilà, la personne qui est la plus mal, la plus triste et en colère, en fait, doit peut-être faire ça. C'est vraiment, ça me parle d'un cadeau, en fait, hein, d'un cadeau donné, hein. Donc, quelque part, peut-être que cette jeune femme qui a des difficultés, etc., ou, et qui rencontre une difficulté, voilà, avec cet homme qu'elle semble peut-être soit être en train de quitter ou que lui envisage de quitter. Il y a peut-être quelqu'un qui vient en fait vers elle pour lui dire, ok, très bien, t'en es là, il serait peut-être bien que tu fasses une thérapie, soit une thérapie de couple, soit une thérapie tout court, hein, pour l'aider à sortir de cette tristesse et colère, peut-être qui est devenue compliquée. Je vais un petit peu plus loin dans le message parce que ça me perturbe cette histoire. Oui, vous voyez, j'ai le bonheur qui est tombé à l'envers. Normalement, c'est le type de carte en fait qu'on n'a pas. Mais vous voyez, il y a le bonheur à l'envers en fait. C'est comme si quelque part il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait dans ce couple. Euh, et que en fait chacun des deux quelque part s'oblige à rester fidèle, mais du coup il y a complètement un déséquilibre en fait sur la relation. Il n'y a plus de communication, les choses sont dures, les choses sont ralenties, et il y a peut-être une étape suivante à avoir. Vous voyez, donc les choses vont s'accélérer. Ouais, les choses vont s'accélérer, il va y avoir un départ en fait, hein. Donc on est, vous voyez, toujours aussi sur l'énergie du 2, du 3, du 1. On a cette énergie de... Voilà, il y a un nouveau départ de toute façon à envisager. Le couple en lui-même ne peut plus rester tel qu'il est. Soit il faut envisager de partir en voyage ensemble et remettre, on va dire, la vie de couple dans son bon fonctionnement, etc. et apprendre à communiquer. Ou le mieux, franchement, au vu de la situation, au vu de ce que ça peut impliquer moralement, mentalement, psychologiquement, en fait, pour chacun des membres de cette famille ou de ce couple, hein, peut-être. Alors là, je voyais un couple avec enfants, étant donné que j'avais une vie de famille, mais parfois, bah oui, il faut y passer, quoi. Alors peut-être qu'en effet, vous serez obligé de passer au tribunal, mais les choses arriveront à se mettre bien et correctement et pourront aller vers un- je vais y arriver à une procédure amiable en fait et retrouver en fait un certain équilibre, réussir à trouver un certain équilibre. Est-ce que j'ai encore autre chose? Et après, je vais m'arrêter là parce que j'ai encore une suite à donner, un message. Donc oui, ok. Ça me parle en effet de, bah ouais, soit d'un voyage en bord de mer, soit d'un déménagement vers le bord de mer, euh, avec une énergie de dualité, mais qui est plus féminine, c'est-à-dire avec un besoin par ce voyage, par ce déménagement, en fait, de retrouver une certaine douceur, une certaine sérénité, une certaine paix. Donc oui, j'ai bien... alors j'ai un autre homme, mais il est tombé comme ça, je vais le mettre comme ça. En général, ça se met pas comme ça. Donc j'ai un homme blond, brun, un nouvel homme qui rentre probablement dans la vie de cette femme. euh, Avec, donc ça c'était à l'endroit, quelqu'un qui travaille peut-être probablement avec, avec cette femme. Inverser. Inverser les énergies peut-être si vous êtes un homme, c'est ce qu'on me disait. C'est-à-dire que du coup vous êtes à la place de la femme et l'homme est à la place de... Enfin bon, bref, vous m'avez comprise. J'y arrive plus. Oui, donc en fait, si vous êtes une femme qui me regarde, euh, prenez ça à l'inverse. Et si vous êtes un homme qui me regarde, donc là, en effet, voilà. Bref, je sais pas si vous m'aurez compris.
Vous pouvez me le dire en commentaire, hein, des fois c'est un peu cafouillant. Euh, et un peu le cafouillage en fin de guidance, puisque forcément je suis un peu perchée. Donc là, en effet, je dirais, si vous êtes l'homme, vous êtes celui qui est dans la difficulté avec cette femme qui a des problèmes de santé, voilà, plutôt psychologiques, etc., et ainsi de suite. Mais si vous êtes peut-être une femme, c'est vous qui êtes dans cette position de femme fragilisée, etc. Et voilà. Donc, essayez en effet de comprendre et d'essayer de voir si la guidance vous parle et à quel niveau vous vous situez, en fait, finalement. Est-ce que vous êtes finalement cette personne qui est blessée par une autre qui, psychologiquement, ça va pas? Ou est-ce que c'est vous qui allez pas bien psychologiquement et l'autre personne en face, du coup, elle est plutôt en retrait, les choses sont ralenties et les choses n'avancent pas, quoi. Dans tous les cas, donc la personne qui est au plus mal actuellement et qui est psychologiquement a des petits soucis, voilà, qui ne vont pas, euh, et il est possible que cette personne rencontre quelqu'un au sein de son travail, ou ça peut être en effet l'autre personne du couple qui rencontre quelqu'un au sein de son travail, avec qui il va y avoir en effet un rapprochement, quelque chose. euh, un rapprochement d'ici à l'été prochain. Voilà, donc sur les 6-7 prochains mois, il va peut-être y avoir un rapprochement en effet là-dessus et qui apportera le calme. Donc euh, pour moi, je dirais que c'est plus la personne qui aujourd'hui maîtrise pas toute la situation, a envie de faire bousculer un peu les choses et plutôt est dans la tristesse et la colère. Je dirais plus que c'est cette personne-là, en fait, qui a cette possibilité de choix, de proposition, on va dire, qui amènera probablement à un meilleur choix de vie, un meilleur bonheur, etc. Et qui aura cette possibilité, du coup, de changer sa vie pour du mieux et avec un équilibre à retrouver et apaiser. Alors forcément, c'est une guidance qui est sur le mois de novembre. Peut-être que les choses vont arriver et commencer et débuter sur le mois de novembre et que les choses continueront en effet dans cette énergie-là. Donc c'est un message bien spécifique, bien particulier, avec en effet de la confrontation de couple, etc. Voilà, en tout cas, n'en venez jamais aux mains, ça sert à rien. Restez toujours dans la communication et si vraiment vous en venez aux mains, vaut mieux partir en fait. C'est pas la peine, hein. On va dire, c'est pas du tout constructeur. C'est pas, il y a rien il y a rien d'intéressant là-dedans. Quand les gens viennent en effet psychologiquement à être dans une énergie beaucoup trop lourde, beaucoup trop intense, etc., et que la communication ne se fait pas, alors il y a une solution, c'est de s'écrire en fait des lettres mutuelles pour essayer en fait de d'aplanir ce qui ne va pas. Mais voilà, n'essayez pas en fait d'entacher ni la sécurité de l'un ni la sécurité de l'autre. Le mieux c'est de s'en aller. Voilà. Je vais m'arrêter là sur cette guidance qui était quand même relativement particulière et compliquée. Voilà. Pensez en effet à vos enfants. Euh, Si vous êtes le fameux couple avec qui cela va résonner. De toute façon, les guidances vont toujours vers les personnes qui me paraissent les plus adéquates à recevoir ce message. Donc il ne sert à rien, en effet, quand vous avez des enfants, d'être dans ce type d'affrontement, mais plutôt justement d'essayer d'apaiser la famille et de prendre les décisions qui s'imposent quand on est adulte. Voilà. Après, je ne suis pas là pour vous juger, mais je pense que voilà, pour moi, la violence, c'est pas quelque chose qui résout le problème, bien au contraire, ça l'envenime. On est d'accord. Sur ce, donc merci aux nouveaux abonnés de ma chaîne. La guidance finalement aura été assez longue. Heureusement que j'ai pris les cartes en amont. N'hésitez pas donc à liker, commenter, partager. Partager vers les gens pour qui vous savez qui sont peut-être dans une situation comme celle-ci.
Euh, N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Ce n'est pas qu'une chaîne de guidance, hein. Il y a des chroniques littéraires, et il y a la présentation de mes outils, etc. et ainsi de suite. Et donc vous pouvez en effet toujours me retrouver sur www.lesvoyagesdor.com. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et un bon mois de novembre. Bye, ciao.